Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre série « Elles pensent le monde d'aujourd'hui et de demain ». Un rendez-vous quotidien avec des femmes engagées qui partagent avec vous leurs analyses, leurs expertises, leurs appels à vœux, mais aussi leurs questionnements. Nombreuses à avoir répondu à cette initiative, je vous propose de découvrir leurs convictions, mais aussi leur vision de ce monde d'aujourd'hui et de demain. Quelques minutes pour vous parler d'identité numérique, ou comment prouver que c'est bien moi, sans sortir de chez moi. Un besoin qui prend tout son sens, malheureusement, dans cette période de confinement où une bonne partie de nos interactions extérieures sont numériques. Dans une grande partie de ces interactions, pour une grande partie de ces interactions, vous choisissez en fait votre identité numérique. Un pseudonyme, un identifiant, un prénom suffisent pour vous faire reconnaître sur une plateforme collaborative, un réseau social, un site commercial. Et c'est très bien ainsi. Après tout, dans nos échanges et nos interactions dans le monde physique, nous n'avons pas besoin de présenter toujours un titre d'identité, et heureusement. Mais avec la dématérialisation croissante d'un certain nombre de procédures et de démarches, publiques, mais pas seulement, on a de plus en plus besoin de prouver notre identité, et cette fois-ci au sens régalien du terme, au sens de l'état civil. Pour pouvoir bénéficier d'un droit qui nous est réservé, d'une prestation sociale ou financière, pour préserver l'accès à des données qui nous sont propres et auxquelles nous ne souhaitons pas que des tiers puissent accéder, pour nous engager juridiquement, pour exercer demain un droit citoyen. Dans le monde physique, c'est l'État qui nous garantit cette possibilité de prouver notre identité. D'abord, il nous le reconnaît, c'est un des plus anciens services publics de l'État français. L'inscription au registre de l'état civil permet de reconnaître la singularité des membres composant la communauté nationale. Et ensuite, la délivrance du titre d'identité vous permet de pouvoir en attester à l'extérieur. Demain, dans le monde numérique, ce service public doit aussi pouvoir exister. Vous devez pouvoir bénéficier d'un moyen d'identification électronique qui soit garanti par l'État à votre disposition et qui vous permette de sécuriser l'accès à des démarches, à des services qui exigent, et seulement à cela, qui exigent la preuve d'un certain nombre de données d'identité, soit la totalité de vos attributs d'identité, soit seulement une partie. Le mode de fonctionnement, ça sera à peu près celui que vous connaissez déjà avec les cartes bancaires, qui associe une carte à votre disposition et un code que vous seul connaissez. Et ce sera à peu près décliné de la même façon avec des titres d'identité, les passeports, les futures cartes d'identité ou les titres de séjour. Par ce moyen d'identification très sécurisé, dont vous disposerez uniquement si vous le souhaitez, vous pourrez prouver votre identité de façon plus sécurisée et plus simple que les multiples mots de passe ou identifiants qu'on vous oblige à déployer de plus en plus pour accéder à l'ensemble des démarches administratives ou privées également. Sécurité, garantie par l'État, facultatif, décentralisé, c'est-à-dire à la main de l'usager qui pourra l'utiliser quand il le souhaitera et comme il le souhaitera. Ce sont vraiment les éléments clés du cahier des charges du programme interministériel France et Identité numérique que le gouvernement a missionné pour développer et déployer des moyens d'identification électronique pour être en capacité de prouver son identité numérique en ligne. C'est une des briques de confiance indispensables de l'écosystème numérique qui est le nôtre en période de confinement, et nous l'espérons tous très vite, hors période de confinement. Le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des interviews vidéo sur notre site sd-magazine.com. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour de nouvelles interviews. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.